Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Hulk et aujourd'hui on se retrouve, eh bien, comme prévu pour l'épopée de Super Mario World sur la Super Nintendo. Bon, on se retrouve bien évidemment sur la Virtual Console de la Wii, parce que je n'ai pas la Super Nintendo. Euh, Bien dommage d'ailleurs, parce que c'est une très très bonne console. Donc on va prendre un nouveau fichier, parce que j'ai déjà fait quelques niveaux histoire de m'entraîner. Que je connais assez bien les mouvements, et surtout là je joue au stick analogique. Donc franchement le maniement est beaucoup mieux au stick analogique. J'ai essayé avec la croix directionnelle, mais la croix directionnelle est beaucoup trop enfoncée pour moi. Ça c'est un gros défaut, que la croix directionnelle est très enfoncée par rapport à la manette NES où il était petit, mais un petit peu, il y avait un petit peu de volume, donc ce qui permet de contrôler Mario un petit peu mieux. Donc voilà, là Yoshi Island. Oh non, hey, je regardais pas l'écran, j'ai bu mon café là, et je me suis fait niquer comme un gros con. Allez, il me reste plus que 4 villes. Là on va speeder. Hop. Ah putain, la b-ball. Le gros boulet de canon là qui est trop. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes. Beaucoup de mécanismes, beaucoup de. Ah putain, comment dire, c'est des, des boutons, on peut appeler ça. Enfin, on peut appeler ça comme des boutons, quoi. Et en fait, ben, ça. Hop, hop. Et en fait, quand on appuie en fait sur ces boutons, sur ces mécanismes, en fait, ça débloque des blocs qui étaient cachés où il fallait juste activer ces gros boutons pour, pour pouvoir faire avancer dans le jeu. Là, voilà, le premier checkpoint. Hop. Ah merde. Ah putain. Je joue mal là, sérieux. Voilà. Ça servait à rien. Par exemple, putain, je joue mal. Par exemple là, si vous voyez ici, il y a, il y a des pointillés, et c'est en activant un certain truc qu'on peut qu'on peut passer comme ça normalement au lieu de sauter. Ce qui est plutôt franchement pas mal, parce que ça regorge de passages secrets, etc. Putain, je joue hyper mal. Voilà, premier niveau passé. Parce que c'était normalement le premier niveau. Mais ce qui nous amène à un gros bumper, on va dire. Même si les bumpers c'est plutôt dans Sonic, et là c'est dans Mario, mais bon, c'est pas grave. Hop, et là on monte dans un passage secret. Yellow Switch, voilà, c'est des switches. Et là, voilà, on prend le switch, et là ça nous amène plein de pièces. On a un timer pour toutes les récupérer, mais on va pas toutes les récupérer, franchement. Je connais personne qui récupère tout, hein. Ça c'est... Faut être le king of the world. Voilà, c'est mon cas de toute façon. Je suis le king of the world. Hop, hop, hop. Voilà le gros switch. Là, switch palace in the power of the switch. You have passion will turn. Ok, merci. J'ai même pas eu le temps de lire. Voilà, là, ça libère plein de petits blocs qui seront très utiles d'ailleurs dans le deuxième niveau. Parce que le deuxième niveau regorge de passages comme ceci. On est obligé de... Obligé. On n'est pas obligé, mais bon. C'est vrai que c'est plus pratique.
respecte la vie. Et là, hop. Et là, la première apparition de Yoshi dans un jeu vidéo. Je ne sais, non, c'est pas là. Voilà. La première apparition de Yoshi dans un jeu vidéo. Déjà, c'était révolutionnaire en termes de gameplay, puisqu'on pouvait... Non, on pouvait pas, là. Hop. On ramasse les pommes, ce qui nous permet à la fin, au bout d'un certain nombre, d'avoir une vie. Et là, regardez, quand on bouffe des coupes rouges, hop, on tire des petites boules de feu. Donc au niveau du gameplay avec Yoshi, c'est super propre. Franchement, hop. C'est super propre, ça se manie super bien. Donc là, bah, je speed. Oh putain. Ah merde, putain, merde. Yoshi, reviens ici, espèce de saloperie. Foiré de merde. Donc comme dans les Mario récents, quand on a atteint un checkpoint, eh ben en fait, ça nous fait Mario grand. Je suis pas très bon à ce jeu, c'est ce que j'ai déjà d'une. Enfin, ce jeu, je l'ai jamais terminé. Le nombre d'heures que j'ai passé. Alors, vous pouvez voir que il y a là, il y a les blocs jaunes, ceux que j'ai débloqués. Vous voyez que je ramasse des pommes en fait. C'est pour, ben, en certain nombre, on gagne une vie. Voilà, à chaque fois qu'on croise un autre Yoshi, de toute façon, on gagne une vie. Hein. C'est un petit switch, ça fait toujours plaisir, même si je ne sais pas à quoi ça sert. Donc on peut ça, qui n'était pas dans... Oh ce qui n'était pas dans New Super Mario Bros. Oui, c'est en fait qu'on peut terminer le niveau avec Yoshi, mais qu'on ne sort pas directement du Yoshi. En fait, le Yoshi peut nous suivre, ce qui est plutôt un bon point, un très très bon point d'ailleurs. Alors voilà, là j'aurais dû tomber normalement, mais là non. Ah, bon, là je suis obligé de... Ah, peut-être qu'il y a un bloc secret ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de bloc secret. Et on va essayer de speeder. Mais non, mais... Ah, je joue putain de mal là, je joue hyper mal là. Oh, bah c'est magnifique ça. Allez hop là, on essaye de speeder un tout petit peu. Parce que quand même, ce jeu il faut que je le finisse. Hein. C'est pour vous dire, ce jeu ce n'est pas un jeu très facile. Loin de là, pour moi le jeu le plus difficile auquel j'ai jamais joué de Mario, c'est Super Mario Bros 3 sur la Game Boy Advance et j'y jouais à l'époque. Putain, mais qu'est-ce qu'il est hard ce jeu, bordel de merde. Ah, il m'en a fait péter des Game Boy, hein. C'est pour ça qu'après j'ai acheté la DS. Parce que l'écran était rétro-éclairé et c'était beaucoup mieux en termes de plaisir de jeu. L'écran rétro-éclairé c'était le mieux. En plus les graphismes étaient remasterisés à la sauce SNES. Comme dans le Mario All-Star de la Super Nintendo. Donc c'était remasterisé. Et ça c'était bon quoi, tout simplement. Je suis arrivé à la fin du niveau sans problème. Mais les premiers niveaux sont pas vraiment hard. C'est dépasser le troisième monde qu'on comprend sa douleur, je pense. Hein, je pense parce que je n'ai jamais passé le troisième monde. Ni le deuxième d'ailleurs. Alors un de mes niveaux préférés, puisque c'est un niveau hyper speed de pure plateforme. De pure plateforme. C'est juste que voilà. Cette espèce d'oursin là. Putain, ça c'est un de mes niveaux préférés. En plus la musique là. Je vais monter le son parce que... Non, je dis que j'ai monté le son, là je le baisse. Donc j'espère que ça va pas faire trop long la vidéo. Ah putain.
Ah putain, parce que c'est limité à 20 minutes, je crois. C'est vrai, oui, on peut tirer des boules de feu. Alors attendez 2 secondes. Là, on gagne des étoiles. Si on arrive, voilà, 19 étoiles. Au début, je savais pas ce que c'était les étoiles, mais après, voilà, après plusieurs trucs, bon, j'ai compris que si on est parfaitement au milieu de la barre, eh ben, en fait, bah, on peut tout simplement gagner des étoiles. Donc là, le premier château du jeu. Donc je vais m'arrêter en fait à la vidéo pro à chaque monde, enfin à chaque sauvegarde, à chaque point de sauvegarde du monde précédent. Donc on switch. Je ne sais pas quoi ça c'est. Donc ça c'est le premier château du jeu. Avec avec un boss ultra pas charismatique, franchement. Ils auraient pu faire mieux de ce côté-là au niveau des boss. Parce que les boss franchement ils sont hyper simples, mais en même temps ils sont hyper chiants en fait. Oh putain, ça c'est un truc chiant du jeu ça. Si on est obligé d'attendre que le scrolling revient. Hop, on va se baisser. Et là, si on remonte en espérant qu'on ne pas se faire toucher, ben non, on se fait toucher. Oh putain. C'est chaud. Pour moi c'est chaud puisque. Oh la putain. Merde. Voilà le premier boss. Là il faut juste balancer dans la lave. Il balance ces. Voilà, ces espèces de. Bon, c'est un boss hyper simple, hein, franchement. N'importe quel abruti pour le terminer en moins de 2 secondes. Il est super simple, surtout sur console parce que moi là j'ai joué sur ça bien évidemment et j'ai même la cartouche, même le pack d'ailleurs avec le pack Game Boy. Non, c'est Harry Potter ça. Attendez, voilà. La cartouche Super Mario World que je ne sais pas si vous voyez très bien parce que c'est j'ai une qualité d'image de merde et regardez le pack. J'essaie de sortir tout parce que j'ai une belle collection Mario, enfin une belle. Elle est très petite. Regardez le pack que je suis très fier, le pack Game Boy Advance avec Super Mario World, enfin Super Mario Advance 2 avec Mario Bros, le tout premier Mario Bros, le tout premier où Mario était vraiment la star. Parce qu'avant il s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman. Ah les Ghost House. Ça les Ghost House je déteste franchement, c'est un de mes niveaux chiants, un truc de fou. On est rendu combien? 13 minutes. Bon allez on va prendre la Donut Paint, hein. Toujours avec cette putain de bonne musique, franchement. Oh non, 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 là, là, là. La plume. Parce que ces ennemis-là, ils ont la particularité d'avoir des plumes quand ils clignotent, quand leur cap clignote. Putain, mais. Oh, je joue comme un con, là. Foiré de footballeur américain de merde. Ça c'est pas commun. Et on les revoit plus d'ailleurs, les footballs américains. Bon, heureusement, parce ils sont assez chiants à. Putain, mais j'avais le truc là. Bien sûr, c'est repris de la version. Comme dans Super Mario Bros. Toi, ouais. Super Mario Bros. Toi. T'as plein de petits passages. Bien sympathique, ça nous permet de gagner des vies. Mais là, il faut faire gaffe. Oh. Et voilà. Hop. C'est pas un jeu très hard parce que là, quand même, j'ai bien peut-être passé même 10 vies. Alors que je viens de perdre quand même une bonne. Oh. Ah, magnifique, magnifique, franchement magnifique. C'est pas un jeu très hard dès qu'on a pris en compte la manette, etc. Ah putain.
Il m'a failli m'avoir sans putain. Quel foiré de... Ah, le Yoshi's. J'ai rien que le bruit, il était présent. Le magnifique bruit. Et regardez, la musique change en plus. Des espèces de petits tam-tam. Et ce même clin d'œil qui a été repris dans la version Wii. Espèce d'enfoiré. Ah putain. Mais non. Mais quel con. Putain, je meurs comme une grosse merde en plus. Comme une grosse merde. Ah, j'ai pas de réflexe, j'ai pas de réflexe. C'est vrai que ce jeu là, il est beaucoup plus chaud que la version Wii. Il propose déjà beaucoup plus de challenge, beaucoup plus de niveaux, je pense. Et franchement, déjà rien que les musiques, franchement, je préfère franchement les musiques de Super Mario World, de Super Mario Bros 3 et même de Super Mario Bros sur la NES. Les deux jeux, Super Mario Bros 3 et Super Mario Bros, ils sont sortis sur la NES. Et franchement, techniquement parlant, c'est le jour et la nuit. Hein. Putain, mais je meurs comme une grosse merde. Ah, fait chier là, franchement. Là, fait chier là. Si 20 minutes ça passe pas, on est rendu à combien? 16 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. La deuxième vidéo, en fait, c'est pas une épopée. Ça, c'est en gros, ouais. Je vais simplement mettre home, menu oui, puisque en fait, cet écran que vous voyez là, en fait, dès qu'on démarre la chaîne, dès qu'on démarre le jeu sur la Wii, on peut faire comme ça. Donc bref, j'arrête l'enregistrement du jeu. Je vous dis bye bye et pour à la prochaine épopée.